Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardons cette analyse de Gbagbo Koné et on revient après pour en parler. Camarades de peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs. Ah non, le temps est donné, le face-à-face est dégagé. Afin N'Guessan répond au discours de Dramane Ouattara. Il le met en garde. Afin N'Guessan met Dramane Ouattara en garde contre toute velléité de 4 mandats. Ah, chers camarades peu d'Afrique, non, c'est fort. Ah non, mais Ateja, 2025 là, non, Ateja, Tetimia, Yoroman. On va écouter Afin N'Guessan, après, bon, on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit, on est parti, chers camarades peu d'Afrique. C'est aussi pour le chef de l'État se rappeler que la Constitution, la raison et ses propres engagements lui imposent en 2025 de dire au revoir au pouvoir. Je lui demande de nous épargner de nouvelles tensions politiques, de nous éviter de nouvelles souffrances. Je l'appelle solennellement à la sagesse. La sagesse passe par le respect de nos institutions. La sagesse, c'est savoir poser des actes de cohésion, de fraternité et d'unité. La sagesse, c'est ne pas s'obstiner quand son temps est passé. Hein? La sagesse, c'est de ne pas faire semblant de croire qu'il suffirait d'affubler la Constitution d'un nouveau chiffre pour s'assurer une présidence à vie. En 2025, nous serons, si nécessaire, rappeler que ces temps sont révolus. Hein? Nous serons, si nécessaire, marteler que le pouvoir n'est pas la propriété d'une personne et d'un clan, qui seraient en droit de le confisquer en interprétant la Constitution au gré de leurs intérêts, adossés à la violence d'État. Hein? Camarades peuple d'Afrique. Réécoutez, 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 réécoutez. C'est Afin N'Guessan qui parle. C'est Afin N'Guessan qui parle, les chers camarades peuple d'Afrique. C'est Afin N'Guessan qui parle. Il est temps que Dramane Ouattara dégage. Il est temps que Dramane Ouattara dégage. Parce que il n'est pas, ce n'est pas le fait, ce n'est pas un ajoutant un chiffre à la Constitution pour dire la 3e République qu'on va s'assurer un pouvoir à vie. Si Dramane Ouattara veut s'obstiner à faire ça, nous saurons lui rappeler. Il va trouver garçon devant lui. On va lui faire comprendre que ce temps-là, c'est révolu. On ne va pas accepter un 4e mandat. Hey! Hier, je vous ai dit que tout observateur lucide et on va dire qui mène des réflexions profondes va comprendre réellement que le fait que Dramane Ouattara ait dit les élections seront transparentes, apaisées et démocratiques, sans dire inclusives, c'est déjà que Dramane Ouattara s'apprête à exclure beaucoup de personnes. Parce s'il avait dit inclusive, ça reviendra à dire qu'il allait s'arranger à ouvrir le jeu démocratique. Mais là, il ne veut pas ouvrir le jeu démocratique. Donc, Afin N'Guessan a compris que le gars, il veut forcer pour faire 4 mandats. Mais, moi, je voudrais ici interroger les quelques militants qui sont encore derrière lui. Les quelques militants qui sont encore derrière lui. Vous-même là-haut, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Qu'on dise que un président est en train de faire 4 mandats dans votre pays. Ça ne vous fait pas honte? Ça sonne bien dans vos oreilles? Qu'un président est en train de faire un 4 mandats dans votre pays. 21e siècle, 2e génération. 21e siècle, 2e génération, à l'aide des réseaux sociaux, à l'heure où le monde est ouvert. Un président est en train de faire 2e mandat dans votre pays. Au moment où une assemblée nationale arrive à destituer un premier ministre, arrive à destituer un président, arrive à destituer un chancelier, au moment où un congrès arrive à destituer un président, c'est à ce moment, nous, chez nous, un homme va faire 4 mandats. 4 mandats. Alors que la Constitution ne lui permet pas.
Un homme va se permettre de marcher sur la Constitution une fois, marcher sur la Constitution deux fois. Quand même. Voici le Ghana voisin. Nana Akufo-Addo a volé les élections en 2020. 2021, Nana Akufo-Addo a volé les élections. Tout le monde a vu Nana Akufo-Addo. Il n'a pas gagné. Mais il a fraudé pour pouvoir se maintenir. Mais cette fois-ci, là, il a fini ses 2 mandats. Il s'est retire. Il s'est retiré parce qu'il sait que s'il fonce, ça sera le chaos. Donc pour éviter le chaos, mais il s'est retiré. Il s'est retiré. Mais il n'y a pas... Chez vous, au RADP, là, il n'y a plus personne. Chez vous, RADP, il n'y a plus personne. Pour gérer la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus personne chez vous. Hein? Il n'y a plus personne pour compétir à votre, au nom de votre parti. Il n'y a plus personne au RADP pour compétir pour votre parti. C'est pas Dramane qui a dit en 2020 que si Amadou Bon Coulibaly n'était pas moqué, Amadou Bon Coulibaly allait gagner tout le monde. C'est pas Dramane qui a dit ça. Mais aujourd'hui, là, Amadou Bon a dit, ok, mais il y a Temoko Merle, il y a Begué Mambe, il y a Patrick Hachi. Lui-même, il a dit qu'il y a une demi-douzaine de personnes. Mais la demi-douzaine de personnes est passée où? La demi-douzaine de personnes est passée où? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que, je le dis ici, Massakele Télé de Dunamba, un seul président ne peut pas être président éternellement. Forcé un jour ou l'autre, il va quitter au pouvoir. Ou il meurt, ou Dieu le prend, ou en tout cas, quelque chose le renverse. Ça, à coup sûr, Dramane ira, à coup sûr, il va partir. Mais si Dramane s'en va, et que le pouvoir tombe dans la main de l'opposition, et que l'opposition qui va prendre le pouvoir se maintienne jusqu'à sa mort, vous là, vous serez content? Vous serez content? Tu ne feras pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne ferais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est le prophète qui dit ça. Et vous, qui êtes majoritairement musulmans, vous n'écoutez pas ça et vous ne voulez pas mettre ça en pratique. On ne peut pas accepter le 4e mandat de Ouattara. Ça là, on ne l'acceptera jamais de la vie. Jamais on va l'accepter. Est-ce que vous avez compris ça? On ne va jamais accepter un 4e mandat de Ouattara. Wallahi billah, on ne l'acceptera pas. Wallahi billah, on ne l'acceptera pas au nom de Dieu. Au grand jamais on va accepter un 4e mandat de Ouattara. On peut tout accepter sauf 4e mandat de Ouattara. Jamais on va l'accepter. Alors, chers camarades d'Afrique, je voudrais ici déjà féliciter Afingueza parce que ce n'est pas permis à tous les opposants de dire ça. C'est Gbagbo qui peut dire et puis ça n'étonne personne. Mais Afingueza dit, tenir ce genre de propos, franchement, c'est courageux. Afingueza, je loue ton courage. Monsieur le Président, je loue ton courage et on est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Ensemble. En somme, l'annonce de Pascal Affi N'Guessan en tant que candidat officiel du Front populaire ivoirien pour les élections présidentielles de 2025 marque une étape cruciale dans le paysage politique ivoirien. Elle symbolise non seulement le retour en force d'un leader expérimenté, mais aussi une volonté manifeste de redéfinir les bases de la démocratie dans le pays. À travers ses propositions audacieuses, telles que l'abolition du Sénat et le rétablissement de la limitation des mandats présidentiels, Affi N'Guessan s'engage à transformer les institutions ivoiriennes pour en faire des outils au service du peuple, et non des instruments de pouvoir pour une élite politique. Au-delà des débats sur sa capacité à rassembler autour de son programme, son parcours politique témoigne de sa résilience et de sa détermination face aux défis multiples. En tant que voix incontournable de l'opposition, il incarne pour beaucoup l'espoir d'un changement profond, d'une alternative viable face à l'usure du pouvoir actuel. Cependant, sa route vers la magistrature suprême ne sera pas sans embûches. La compétition s'annonce féroce, avec des adversaires redoutables comme Alassane Ouattara, si ce dernier choisit de briguer un nouveau mandat, ou encore d'autres figures emblématiques de la scène politique ivoirienne. Mais au-delà des enjeux politiques, ce scrutin de 2025 sera un test décisif pour la Côte d'Ivoire elle-même. Il déterminera si le pays est capable de dépasser les divisions historiques, de consolider ses acquis démocratiques et de répondre aux aspirations légitimes de sa jeunesse et de ses citoyens. Le succès ou l'échec de ces élections dépendra non seulement des candidats, mais aussi de la société civile, des observateurs internationaux et, surtout, du peuple ivoirien. En conclusion, le choix de Pascal Affi N'Guessan de se présenter est un appel à la mobilisation, un plaidoyer pour une Côte d'Ivoire où l'unité,
la paix et le progrès priment sur les ambitions personnelles et les clivages partisans. Que vous soyez sceptique ou enthousiaste à l'égard de sa candidature, il est indéniable que sa vision pour le pays ne laisse personne indifférent. Alors que nous nous rapprochons de l'échéance de 2025, il est essentiel de suivre de près les développements, d'analyser les discours, et de participer activement à cette étape cruciale de la vie démocratique ivoirienne. Et vous, que pensez-vous de cette candidature? Est-ce le tournant que la Côte d'Ivoire attendait? Pensez-vous que ces propositions sont réalisables et qu'elles apporteront un changement positif? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre voix compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités, et de cliquer sur la cloche pour être notifié. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle analyse sur l'avenir de